Ça, c'est un blender à pédale qui permet de faire des jus, des smoothies sans électricité. Ça, c'est une marmite norvégienne. Ça permet d'économiser de l'énergie lors de la cuisson. Ça, c'est un four solaire. Ça permet de cuire des aliments avec l'énergie du soleil. Hop. Et là, on est dans notre atelier en Ariège où on met au point tous ces systèmes alternatifs. C'est quoi le point commun de tous ces objets? Le point commun, c'est être plus conscient de notre consommation et aller dans un sens de réduire une consommation énergétique en général. Et c'est important de savoir que les systèmes low-tech n'auront pas l'efficience des machines électriques. Il ne faut pas s'attendre à remplacer l'énergie électrique. Gros point commun aussi de tous ces objets, c'est qu'on peut les fabriquer soi-même. Comment on en est arrivé à faire tout ça? On va vous raconter notre histoire. Tout a commencé avec ce camion. Ce truc, c'est notre maison sur roue, notre laboratoire itinérant d'expérimentation. Pendant 4 ans, ça a été notre lieu de vie à plein temps. Donc là, on a ici un espace couchage, on remet la banquette comme ça et on dort dans ce sens-là. Il y a plein de choses qu'on a rencontrées sur la route, qu'on a fabriquées sur la route, qu'on a laissées du coup dans les lieux où on est passé et qu'on avait envie de répliquer pour pouvoir les utiliser et vraiment en comprendre l'efficience, se faire nous-mêmes notre opinion, quoi. On appelle ça de la recherche-action, hein. C'est découvrir quelque chose, le répliquer, le tester. Allez, c'est parti. C'était un camion de pompiers volontaires. Il y avait un objectif personnel de se rendre compte de nos consommations, d'être capable de voir si les solutions qu'on prône en termes de low-tech, elles étaient viables ou intéressantes à mettre au point dans un camion. Et il y avait un but professionnel de pouvoir trimballer notre atelier un peu partout où on en avait envie, de créer des objets et puis de sensibiliser au métier de la fabrication. Quand on arrive sur un lieu, ça fait partie du spectacle. Et ça nous permet de tracter une remorque Qu'on a transformée en atelier. Donc il y a 2 établis face à face. Donc là, de chaque côté, il y a des racks matériaux bois et de l'autre côté métal. Et de ce côté, c'est la quincaillerie. L'enjeu étant d'aller dans des écoles, des MJC, des foyers, des maisons de quartier, auprès de Comcom, pour donner des ateliers de fabrication. Donc on va faire construire des fours solaires, on va faire construire des séchoirs, des éoliennes. Donc ça, c'est un zirpot ou un frigo du désert et ça permet de reproduire l'environnement d'une cave. Et ça, c'est une petite éolienne 5 ou 12 volts. On va pas les vendre, c'est quelque chose qu'on tient à garder disponible et à être réplicable par le plus grand nombre. Donc l'important, c'est pas de vendre un objet fini, ça va être plus de donner les clés pour fabriquer soi-même. L'objectif, en fait, d'avoir un catalogue, si on peut dire, c'est d'expérimenter, c'est de pas forcément tendre vers l'autonomie ou la réduction d'un seul pôle, c'est d'être capable d'envisager un peu la globalité. On a l'utilisation du soleil, comment on va utiliser le soleil au mieux pour cuire, sécher, produire de l'eau chaude, voilà, des choses comme ça. L'énergie mécanique, ça va aussi bien de la machine à laver au blender, en passant par un batteur de cuisine, des machines d'atelier. Enfin, l'utilisation, elle peut être multiple et c'est ça qui nous intéresse, c'est couvrir un peu tous les champs de dépendance qu'on peut avoir.